Bien. Bonjour à tous. Très bien. Vous pouvez mettre votre téléphone tout à l'heure sur mode avion. Ça voudra retirer le mode avion, mais pour l'instant vous pouvez le mettre. De toute façon, ce que voilà. Donc, on fait aujourd'hui une introduction, une conférence introductive sur la notion du bilan énergétique. Et le bilan énergétique est basé sur des connaissances dont on a déjà parlé hier, donc on va faire un rappel très succinct, on ne va pas refaire à nouveau ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle les troncs célestes branches terrestres. Combien y a-t-il de troncs célestes? Ceux qui le savent répondent 10. Donc vous êtes nombreux à savoir qu'il y a 10 troncs célestes. Où sont-ils? Leur nom le précise, dans le ciel. Combien y a-t-il de branches terrestres? 12. Où sont-elles? Sur la Terre. Voilà, ça y est, c'est fini, on est complètement dans l'équation. En effet, alors, troncs célestes sont au ciel. Première chose, lecture astronomique. Lecture astronomique, ça veut dire l'être humain que nous sommes posé sur le sol, hein, ça c'est le sol, posé sur le sol, a deux perceptions. Une perception de la Terre, de mes pieds vers l'horizon, je définis une ligne devant moi d'horizon, à 30 km. Derrière moi, également, je n'ai même pas besoin de me retourner, il y en a une à 30 km. Puis à gauche et à droite, en effet, et je viens de dessiner de ce fait un carré. Parce que la Terre est carrée, disent les Chinois, et c'est donc que là où je suis, la lecture vers le sol, une ligne d'horizon, une derrière, une devant, une derrière, une à gauche et à droite, la rencontre des diagonales de ce carré, c'est pile poil sous mes pieds. Je suis donc le centre du monde. Tous ensemble, je vous pose la question, vous allez y répondre. Êtes-vous le centre du monde? Oui. En effet, la voûte céleste est semi-sphérique au-dessus de votre tête. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'appropriation des connaissances. Vous voyez, elles sont à vous maintenant, ces connaissances. La voûte céleste est semi-sphérique au-dessus de votre tête. Exactement. Comme la boîte crânienne, toc, c'est rond, les deux pieds l'un à côté de l'autre, c'est carré. La voûte céleste. Ce matin, nous avons été marcher, tous les matins, nous allons marcher de très bonne heure et nous avons assisté à une voûte céleste magnifique, entre autres le premier jour. L'étoile polaire, on sait la repérer. À partir de l'étoile polaire, la grande ourse, Cassiopée, est définie à partir de l'étoile polaire, c'est-à-dire au nord, je me retourne, je vous prie de m'excuser. Au nord, on va donc voir une étoile, elle est toujours fixe, autour de laquelle, par l'axe de rotation de la Terre, elle est fixe, mais elle tourne sur elle-même. Alors, vous voyez bien, c'est tout un cercle, c'est-à-dire, entre l'étoile polaire et l'horizon, c'est un rayon d'un cercle qui va passer comme ça ici, et qui va prendre une grande partie de la voûte céleste derrière moi, quand je me tourne vers le sud, parce qu'elle est au nord. Les Chinois appellent ça le palais central. Le reste du temps, c'est quoi? Vers le sud. À l'est, le lever du soleil. À midi, juste devant moi, ça c'est, j'ai un contrat avec lui, il obéit. Hein. À midi, le soleil est là. Et où se couche-t-il? Où se couche le soleil? À ma droite, puisqu'il s'est levé à ma gauche et qu'il est devant moi. Je suis bien le centre du monde. Les pieds posés sur le sol, la voûte céleste semi-sphérique sur ma tête, je suis donc dans cet axe du point central de la Terre, du point central du ciel, qui passe sous mes pieds, dans le fond de la cuvette pelvienne, l'axe central interne ascendant, le point Paéroé, direction le centre du ciel. Je suis donc un rayon, je suis au centre. Ça vous va? Alors donc, les Chinois ont découpé la grande partie orientation sud en 4 morceaux, en ouvrant les bras et en faisant un cercle à 90 degrés. Ils nous disent, on divise 360 en 4 parties, ça fait bien 90 pour chacune. 90, c'est pas la totalité de ce qui est devant moi. Il y a la tranche de ciel agissante du printemps, puisque nous sommes au printemps, vous voyez bien. Et comme ça tourne de la gauche vers la droite, quelle est la tranche de ciel qui se retrouve à ma droite en train de se coucher? Ça va, on a passé toute cette saison-là, on passe à une autre. Comment s'appelle celle qui se couche? L'hiver.
quelle est la tranche de ciel qui veut passer de l'autre côté et prendre le pouvoir bientôt? Ah ben, il va falloir qu'ils viennent d'ailleurs. Le premier jour du congrès, vous avez vu, il faisait tellement beau, l'été était déjà là. Bon, hier il a plu, un petit peu, donc demain peut-être il neigera, mais on est dans une modification, une alternance de climatologie, tout en définissant quelque chose de répétitif qui s'appelle les saisons. Donc, en combien, je vous aide, en combien de parties les Chinois ont découpé le ciel? Bonne réponse. Tous ensemble, 5. Assez dynamique, hein? Alors, quelles sont ces 5 parties? Une qui est prioritaire par la saison. Donc, pardon? Une qui est prioritaire devant moi au sud pour la saison en cours. Nous sommes au printemps. Quel est l'animal emblématique qui se trouve dans la notion symbolique? Le dragon. Il est de quelle couleur? Vert au printemps. Mais en même temps, quand vous dites dragon vert, vous associez des idées. Nous sommes en train de concevoir un concept. Tortue serpent est en train de se coucher de l'hiver. Noir. Quel est celui qui va naître pour l'été? L'oiseau rouge. Le phénix ou l'oiseau rouge. Rouge. Alors on a toutes les couleurs. On a du vert, on a du rouge, on a du noir et on a du blanc. Le tigre blanc, lui pendant ce temps-là, il est où? Quand, en plein midi, en plein sud, vous avez la tranche de ciel du dragon vert, alors que nous sommes au-dessus de l'horizon, il y a bien en dessous de l'horizon, bon, il y a des trucs qu'on ne verra pas. Qu'est-ce qui est l'opposé du printemps? L'automne. Et donc il est à droite. Non, il est en dessous. Oui. Parce que la voûte céleste, vous voyez bien, comment l'axe de rotation, c'est le point de l'étoile polaire. Regardez, ça tourne, et ça va aller en dessous, ça va ressortir, donc il y en a bien, voilà. Donc ça veut bien dire que quand on est dans la saison qui est celle qui a son caractère, la tranche de ciel agit, le matin, la tranche de ciel est donc à l'est, puis à midi, devant moi en plein sud, puis le soir à l'ouest, puis ensuite elle va se coucher. Avez-vous remarqué que le matin, quand vous ouvrez la fenêtre de votre chambre, orientation est, là je prends l'énergie de la saison, et puis je vais la voir toute la journée, et puis je vais la voir aussi le soir. Et puis le soir, je fais quoi? Je retourne dans ma chambre, je ferme les volets, je tire le rideau, je teins la lumière, je me mets sous la couette et je ferme les yeux. C'est-à-dire, c'est fini. Je ne prends plus rien du tout. C'est donc une alternance de tranches de ciel avec une qualité énergétique et une quantité énergétique. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous avons combien d'affluences? Bonne réponse. Celle de la saison, qui a son caractère, c'est le bois, et on reçoit l'influence du bois. On reçoit encore l'influence de l'eau qui est en train de décroître, qui est épuisée. On reçoit déjà un petit peu la saison de l'été qui veut agir. On ne reçoit pas vraiment celle qui est en dessous, mais elle est quand même visible la nuit, mais elle n'est plus agissante du tout. En voilà déjà 4, et la 5e, le palais central. Alors maintenant, il faut glisser d'une lecture astronomique où nous sommes avec des animaux emblématiques à une lecture symbolique, énergétique, c'est-à-dire le concept que vous avez proposé de dire pour le dragon vert, la saison du printemps, bois. Vous avez proposé ça. Pour l'été, quel est l'élément? Feu. Pour l'automne, métal. Pour l'hiver, Eau. très bien. Bois, feu, métal, eau. Ah tiens, il m'en manque un. La terre. La terre. Et la terre. Vous êtes d'accord que la tranche de ciel agissante est le concept d'un élément. Bois, feu, métal, eau. C'est un concept. Dès qu'on dit bois, on entend quoi? Est, lever du soleil, dynamique, réveil de la nature, matin, printemps, vous voyez, associé, orientation. On est dans une lecture spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'on a tout mélangé. L'espace et le temps. Quand je me tourne vers là,
je fais mes exercices le matin dans la direction, je reçois l'énergie du printemps, le réveil, etc. Donc dire bois, c'est décliner toutes ces notions spatio-temporelles. Oui, on a la lecture, voilà, c'est ça le concept spatio-temporel. Et spatio-temporel, ça voudra dire aussi, très bien, alors maintenant je m'expose, je reçois l'influence cosmique. Le temps, ben, c'est ou une heure, ou une saison, ou une année, ou un mois, ça c'est du temps, et spatial, c'est-à-dire localisation, combien j'ai de localisation sur mon corps, 3 yang au-dessus des bras, 3 yin en dessous, la même chose en bas, 12 méridiens, 6 grands axes, et sur lesquels on va trouver, ça c'est la notion fractale, on a parlé de fractale tout à l'heure, la notion fractale c'est de dire l'ensemble du corps reçoit l'ensemble des influences, et sur chacune des lignes, on a toutes les influences des 5 éléments. La preuve, c'est que vous avez bien, je fais voir la paume de ma main, je vous fais voir l'ongle de mon pouce, quel est l'élément qui se trouve là, quel est le point qui va se promener sur la loge antéro-interne pour aller jusque-là, ça s'appelle le poumon. Donc on a bien la localisation, sauf que, est-ce que le méridien du poumon est en relation avec le printemps? Non. Est-ce qu'il y en a un qui, sur la main, serait en relation avec le printemps? Comment il s'appelle? Qui est au niveau du printemps? Foie, vésicule biliaire. Dois-je vous faire voir la localisation du méridien du foie et celui de la vésicule biliaire? Voilà. Y a-t-il sur le méridien du foie et de la vésicule biliaire des points qui seraient en relation avec la saison? La bois, etc., etc., pour chacun des méridiens. Nous sommes déjà dans une lecture énergétique, donc chrono-énergétique, c'est-à-dire tenant compte des moments. Ça, c'est la première chose que je voulais vous faire apparaître. La lecture astronomique, qui va conduire ensuite à la lecture calendérique, pour mettre un calendrier en place, c'est-à-dire 4 saisons et 4 intersaisons. La lecture ensuite de la théorie des 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau. Et vous avez vu que nous étions en train de parler de l'élément terre. Je me retourne et je le prends dans mes bras. Il est où cet élément terre? C'est la tranche de ciel agissante, de la tranche de ciel agissante, toujours présente, qu'on appelle le palais central. Vous allez me dire, attends, la terre, c'est compliqué votre affaire. Le ciel, la terre, les 5 bois, feu, terre, métal, eau. Non, les Chinois ont 2 mots différents. Le ciel, tien, le sol, ti. Et il n'écrit pas pareil le sol avec l'élément métal, l'élément terre. Hein, comme on aura métal, bois, feu, terre. La terre au centre, c'est 3 traits. Pour écrire le sol, c'est 1 en plus et un deuxième en plus. 5 traits. Le sol et le ciel, ça n'a rien. C'est un concept, ciel-sol. Bois, feu, terre, métal, eau, ce sont, quand il s'agit des éléments, ce sont des tranches de ciel agissantes à un moment précis. D'accord avec ça? Alors, on reprend pas tout en détail de tout ça. Vous pourrez réécouter, hein, je mettrai, c'est pour ça que je mets une caméra, on réécouterait ces conférences et ces ateliers sur MTC, sur Tongjen Édition. Vous aurez et la vidéo et l'audio, vous pourrez reprendre ce qui a été fait hier pour faire comme une succession. Alors, si bien que les Chinois ont dit, bah, d'accord, on découpe le ciel en 4 parties, 5 avec le centre, mais on va donc placer, alors, par convention, je mets un point blanc pour écrire yang et un point noir pour écrire yin. Et ils nous disent, ben, en effet, au printemps, il y a au moins 2 parties. La première et la deuxième partie. Yang du bois et yin du bois. Pour le feu, yang du bois. Alors, ya, yi, bing, ting. Alors, ils décrivent un caractère qui est très sympathique. Regardez, c'est un carré, un petit trait à l'intérieur, puis une tige qui part en dessous. Attention, il ne s'agit pas d'écrire au-dessus, hein, puisque c'est à l'intérieur. Je vous ai refait le même caractère avec un petit rajout. C'est-à-dire des petites feuilles de part et d'autre de la tige verticale. Ça représente quoi, ce caractère qu'il y a? Une fleur. Une fleur, et une fleur qui est comment? Un bourgeon. Un bourgeon qui est, et un bourgeon c'est toujours fermé, avant que des grosses pétales épaisses de protection. Oui, la vésicule biliaire qui est associée au yang du bois, c'est bien aussi cette notion de carapace, de protection, oui, de stratégie. Et voilà, alors ils nous écrivent un petit caractère comme ça, un idéogramme, c'est juste un petit dessin.
Et le petit dessin, s'il vous évoque ça, maintenant vous savez que Kia, c'est le yang du bois. Donc il y aura un yin pour le bois, et ainsi de suite. Kia, Yi, Bing, Ting. Wu, Ji au niveau de la terre. Yang, Xing, Zhen, Gui. Donc il suffit d'écrire 10 caractères. On a déjà la notion des 5 éléments et la notion yin-yang. Notion auxquelles on ajoutera les organes et les entrailles. Vous connaissez bien ça. Pour le foie, il y a un yang et un yin. Donc, pardon, le foie, je réponds. Pour le bois, je donne la réponse. Pour le bois, on a donc un yang et un yin. Je vous écoute. Le yang du bois, Chia. merci. L'organe, Le foie. merci. Le yang, c'est vésicule biliaire. Et le yin, c'est le foie. Pour le feu, le yang du feu et le yin, on n'oublie pas le 3 foyers et on n'oublie pas le constricteur du cœur. Pour le métal, le yang du métal, gros intestin, et le poumon au métal, yin. Pour l'eau, on a la vessie et le rein. Et pour la terre, on va trouver donc le yang, là, celui-là c'est le yang, et le donc estomac et rein. Alors ils nous disent, voilà la constitution. La relation avec les organes et les entrailles, la relation aussi avec les tissus, vous voyez toute la logique, et c'est toujours une logique fractale. C'est-à-dire qu'on retrouvera toujours dans chaque morceau la totalité du système. Hein. Allez écouter le jeune homme qui va vous faire le fractal, vous allez comprendre combien, mais on va pas faire la publicité pour les autres. Moi, je n'ai rien à voir avec lui, de toute façon, bien sûr. Voilà pour les troncs célestes. Où sont-ils les troncs célestes? Au ciel. C'est une période, c'est un moment. Vous voyez? Ensuite, on va découper la Terre en 12 parties. Comment peut-on découper la Terre en 12 parties? La Terre est carrée, c'est pour ça que je vous ai dessiné un carré. Bon, d'accord, il n'est pas tout à fait, mais parce qu'il est, c'est le sol. Hein, voilà, ça c'est la ligne qu'il y a devant. Mais l'autre façon, c'est de découper l'année qui est un cercle en 4 avec une croix de Saint-André, et chaque secteur découpé en 3, 3 x 4, 12, et là, on est dans la localisation des branches terrestres. Donc elles sont sur le sol, on peut les représenter par un carré, mais on les représente aussi par un cercle, parce que par le cercle, ça va nous permettre de définir des périodes particulièrement, j'en mets une ici tout en haut au centre, c'est-à-dire le solstice d'été, c'est-à-dire le mois de juin. Mais ça veut dire aussi, si ce n'est pas le solstice d'été, c'est quoi la similitude, ou par le fractal, ça c'est l'année divisée en 12. C'est le sud. C'est le sud, c'est l'emplacement où le soleil est, voilà. Donc, quelle heure est-il à ce moment-là? C'est la tranche de 11 à 13 heures. Alors voilà l'intelligence de la chose chinoise. C'est d'être en mesure d'écrire un seul caractère qui s'appelle Wu, qui dit à la fois solstice d'été, sud, 11-13 heures. Oui, c'est une autre logique, la chose chinoise. Et un caractère, c'est une idée, c'est un idéogramme, c'est une idée. Et dans l'idée, il y a en classement intriqué l'un dans l'autre, ça pose aucun problème. Est-on encore dans une lecture spatio-temporelle? Oui. De l'espace, c'est le sud. Temporel, c'est midi, c'est 21 juin. C'est la lecture énergétique, c'est un moment du feu, c'est etc., etc. C'est l'élément feu, c'est l'oiseau rouge. Voilà, tout est décliné en disant, c'est pour ça que je dis que la théorie des 5 éléments, et peut-être, oui, on gardera le mot, hein, Wuxing, mais c'est aussi, c'est la théorie des concepts. Et un concept, ça veut dire, on donne un mot, un symbole, et derrière, il y a tout ce qu'on peut y trouver, et tout à fait logique et accessible. Et plus vous avez de connaissances, avec le même caractère, plus vous êtes capable de dire plein de choses. Mais pourtant, si vous n'en avez pas beaucoup de connaissances, mais que vous avez quand même la grille des 5, vous pouvez parler avec un érudit. Pourquoi? Parce que vous avez le même langage. Lui va vous dire quelque chose en plus. Et à chaque fois, et c'est pour ça que la pédagogie est très compliquée en Chine, parce que ce n'est pas une pédagogie du cerveau gauche, c'est une pédagogie spiralée. On fait un premier tour sur toutes les théories différentes qu'on peut voir. Et on fait un deuxième tour. Bah oui, mais comme on a appris déjà tout le premier tour, on n'est pas au même endroit. Hein.
Et on va encore refaire un autre tour, et encore un nouveau tour. Vous voyez? Si un jour dans une école, quelqu'un vous dit « Aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur les 5 éléments », nous n'aurons plus jamais besoin de rajouter quoi que ce soit, je vais tout vous dire sur les 5 éléments. Eh ben, je ne sais pas comment il va organiser son programme, hein, parce que ça va être compliqué cette affaire-là. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va faire allusion à ça, à ça et ça. Alors c'est peut-être un peu pour justifier que dans mes cours c'est le bordel intégral. Pourquoi? Parce qu'on va passer d'un concept à l'autre, etc. Mais c'est ça qui est activé par le cerveau droit dans la pratique de la chose chinoise. Juste, petite récréation. Savez-vous combien de tâches différentes peut-on donner à un ouvrier non spécialisé ou spécialisé dans une entreprise en France? 8. Au-delà, c'est le bordel. Il ne sait plus faire. Question, en Chine, même situation, combien? 18. Vous avez raison, vous étiez proche. 18. Le cerveau gauche et le cerveau droit ne travaillent pas de la même façon. Écrire des caractères chinois fait travailler votre cerveau droit. Et quand vous avez beaucoup travaillé le cerveau gauche et que vous travaillez le cerveau droit, vous vous reposez. Combien de fois j'ai vu donner des cours, expliquer, faire des trucs, rentrer chez moi. Voilà, une époque, je faisais 19 jours consécutifs. J'avais un jour où j'allais je faisais rien d'ailleurs. Et après 13 jours consécutifs, je rentrais chez moi, à un moment ou à un autre, je m'installais dans mon bureau, je prenais un bouquin chinois et j'écrivais. En fait, je traduisais. On venait me demander, ma femme me disait, mais tu fais quoi? Je me détends. Juste, accorde-moi un petit instant. Détends, c'est fini. Pied au sol, installé sur mon tabouret de piano, le dos bien droit, écrire les caractères chinois, ça y est, c'est fini. Terminé. Maintenant, je suis dispo. Vous voyez, on travaille sur les deux cerveaux. Ok, ça c'est pour comprendre qu'on est passé du 10 tronc céleste aux 12 branches terrestres pour en arriver à une combinatoire très intéressante qui s'appelle, dans les 10, il y a du yang et du yin, dans les 12, il y a du yang et du yin. Kiyatze, c'est le premier est un tronc, le deuxième est une branche, mais qu'a-t-on remarqué? Alors que Icho, il y a I et Chu, il y a un tronc et une branche, qu'a-t-on remarqué? Alors qu'on associe 10 et 12, est-ce que ça fait comme chez nous un tableau de 10, un tableau de 12, on associe, ça fait quoi? 120? Non, parce qu'il y a du mix là-dedans. C'est pas qu'ils sont homosexuels, c'est qu'ils sont ou yang ou yin, les binômes. Et de ce fait, il n'y en aura que 60. Donc, chaque binôme, de dire Kiyatze, oh là, vous lisez Kiyatze. Alors, tenez, juste pour augmenter votre savoir et de donner une très bonne réponse. Si toutefois, alors que je reprends la feuille première, si toutefois j'écris le caractère ici Wu, qui représente le sud et midi, et si j'écris de l'autre côté au nord le caractère Ze, on localise bien nord-sud. On localise midi, minuit, été, hiver. Vous voyez bien comment il est écrit celui-là? Alors, juste pour que vous puissiez garder souvenir que l'écriture des caractères chinois, c'est pas compliqué du tout, je vous fais juste un petit dessin. Regardez celui-ci, c'est sa tête ici, son corps et cela. Ça évoque quoi? Un nourrisson. Un nourrisson emmailloté. Ze, c'est l'enfant, c'est le tout petit, il vient de naître. Vous voyez, il va naître, il va grandir au printemps, il va naître en hiver, il va grandir, et puis il va se développer, on va lui mettre un bonnet, on va lui faire, lui passer des diplômes, etc. etc. Je vous raconterai. Hein? C'est rapide, hein? C'est grandit vite. Je vais vous raconter un petit peu, quand on fait des cours, on raconte plus en détail. Donc, dites-moi, maintenant, vous le reconnaissez là? Quand vous lisez le binôme qui est composé avec le premier du bois et le premier de la série des branches terrestres, vous avez quoi comme information à l'intérieur du binôme? Un bourgeon. Un bourgeon. Alors d'abord un bourgeon, c'est-à-dire c'est de quel élément? Bois. Et quelle est sa nature? Yang. On sait qu'on est déjà en association avec la vésicule biliaire. Et il est composé avec Ze, où on l'a placé, de l'eau, Yang, puisqu'il sera Yang. Ça veut dire que dans la combinatoire de ce premier binôme numéro 1, on a à la fois une information que c'est un binôme Yang,
dans lesquels vont être associées une information bois et une information eau. Le deuxième, Ki A et I sont les bois, Shu c'est de la nature terre, ce sera le binôme numéro 2, et c'est parti, et il n'y aura que 60 combinatoires possibles. Mais l'objet de cette invention, ô combien intelligente, va leur permettre de mettre en place un calendrier, un binôme pour une année, l'année suivante le numéro 2, l'année suivante le numéro 3, et organiser toutes les années avec la série des 60 binômes. Donc pour les années, 60 ans, 60 binômes. Ils découpent l'année en 12. Ils ont le droit. Eh bien, que font-ils? Le premier binôme, ce sera le binôme numéro 1. Et ils vont faire une série, une série de 60 binômes. 60 binômes, ça fait 5 ans. Puisqu'il y en a 12 par mois. Oui, il y a 12 mois par an. Ils vont l'utiliser pour les jours, ça va nous faire 2 mois. On est bien dans la première étude, l'année, le mois, le jour et l'heure. Ils vont faire ça pour les 2 mois, et ils vont faire la même chose pour les heures, puisqu'ils n'ont pas 24 heures mais 12 heures, ça fait 5 jours. Ça y est, ils ont trouvé un système qui permet de comprendre 60 ans, 5 ans, 2 mois et 5 jours. Vous ne trouvez pas génial? Nous, on a quoi? Des millénaires, des siècles, des années bissextiles, des mois à 28 jours, des mois des jours, des années, des heures, des secondes. Vous voyez le bordel dans lequel on a toutes les unités de mesure? La bande passante des années est répétitive sans interruption, depuis que c'est créé, moins 2694. Oh. Aucun empereur n'a changé ça. On est dans une continuité constante des 60 binômes appliqués sur ces 4 unités. Voilà, maintenant, on va pouvoir parler du bilan énergétique. C'est-à-dire qu'un natif, il arrive, on va le faire hypothétique, hein, il arrive et puis il dit, crac. On va lui poser la question, quand êtes-vous né? Ben, il va me dire, dans la série de 1 à 60 pour l'année, il a le droit d'être né le binôme numéro 2. Par exemple, ouais, c'était marqué là, suicide. Le mois de naissance, il a le droit d'être né en février, en mars ou en avril. Le jour de naissance, l'heure de naissance, c'est pareil. Et on va avoir des numéros de binôme qui vont nous permettre de définir que dans une année, voilà, ça c'était le calendrier. Est-ce qu'il me restait juste une page? Oui, ça c'était tout à l'heure, on avait que là, c'est pas moi, et je n'ai plus de feuille. Donc, c'était bien ça que j'aurais dû préparer d'abord, mais vous avez vu qu'avant de faire la conférence, je vous avais préparé tous les tableaux d'abord. Hein. Vous avez bien remarqué quand même, tout c'était bien organisé. On va virer tout ça, et ceux qui voudront des feuilles, je les offrirai, mais je ne les signe pas. Vous connaissez aussi l'histoire de Pablo Picasso qui va au restaurant, il y a une feuille papier, alors il dessine parce qu'il ne peut pas s'empêcher de dessiner, le restaurateur voit ça, il dit, pardon maître, pourriez-vous signer, je vous offre le restaurant, bien sûr, vous et tous vos amis, pourriez-vous me signer votre dessin? Non, non monsieur, je paye mon repas, j'achète pas le restaurant. Si j'écris ça, ça évoque quoi pour vous? Oui. Le bois, le feu, la terre, le métal, et celui-ci, merci, bois, feu, terre, métal, eau. On va donc aborder le bilan énergétique dans une première partie qui est celle de dire, en effet, avec le bilan énergétique, on peut placer les troncs célestes, branches terrestres. J'écris le bois et j'écris celui-ci que vous connaissez bien. Ki A, qui est le yang du bois. Yang du bois, et on va écrire vésicule biliaire. Ça vous va? Bon,
Eh ben, vous avez le tableau, c'est fantastique. Vous pourriez de ce fait répondre correctement aux questions. Alors, vésicule biliaire, le foie. Pour le feu, intestin grêle et le cœur. Pour la terre, l'estomac et la rate. Pour le métal, gros intestin, on les a donnés tout à l'heure, et poumons. Et pour l'eau, on aura la vessie, le rein. Sauf que, dans le tableau, il y a encore une 6e ligne, parce qu'on y mettra tout à l'heure le constricteur du cœur et les 3 foyers. Alors voilà le tableau. Et c'est pour ça que je voudrais... C'est une conférence, hein, c'est pas un cours et c'est pas comment va-t-on dire, une analyse de bilan énergétique. Voilà comment le tableau du docteur Yao Wen Wang, le tableau du docteur Yao. Docteur Yao Wen Wang. Si vous avez assisté le premier soir, jeudi soir, aux 3 conférences qui ont été faites brillamment par les gens, les titulaires du diplôme de l'attestation de praticien expert des méthodes chinoises traditionnelles de santé, vous y étiez jeudi soir, quelques-uns? Il y a eu en effet à chaque fois une présentation du bilan énergétique. Hein. Je voudrais simplement que vous puissiez comprendre comment on fait la chose. Un tableau a 6 lignes. Les 5 premiers du côté des troncs, pour les branches, on les mettra de l'autre côté, mais comme c'est juste une introduction et que vous compreniez comment ça fonctionne, et on associe le yang et le yin, donc à chaque fois il y aura un yang et un yin, donc déjà on peut simplement faire des cercles ronds et pleins pour le yang et le yin, pour bien garder mémoire de ça. On a donc associé à la théorie des 5 éléments, la théorie du yin et du yang. Donc le natif, dont on a parlé tout à l'heure, nous a donné des informations. Il nous a donné des informations qui lui sont propres, l'année, le mois, le jour et l'heure. Ce sont des binômes. Donc d'un côté, il y a des troncs, de l'autre côté, il y a des branches. Alors au hasard, dites-moi, vous me donnez le yin ou le yang de l'élément que vous voulez. Je vous écoute. Kia, d'accord. Vous m'avez dit Kia, c'est... Donc, le yang, je fais simplement un rond. Le yang du bois. D'accord, ok, je vous écoute. Un autre tronc, une autre branche, un autre tronc, yin ou yang, de l'élément que vous voulez. Gen, c'est le yang du métal. Donc c'est un yang du métal. Un yin quand même maintenant. Xin. Xin, c'est le yin du métal. Ouais, il pose une question, il faut que je réponde si c'est yang ou yin et du métal. Et la terre. Allez, on va mettre un yang de la terre. Voilà. Est-ce que ça, c'est envisageable? Oui. La tranche de ciel est là au moment de sa naissance par rapport à la bande passante qu'on a mis en place tout à l'heure. Voilà. Je ne mets pas les branches, je mets que les troncs pour que vous compreniez le raisonnement. Alors, comment va-t-on faire pour remplir le tableau? La colonne centrale, c'est la personne. Alors, il y a 4 troncs et 4 branches. Pour l'instant, nous n'avons que 4 troncs, puis après on va inventer des branches, et comprenez le principe. On a dit yang du bois. Il est où le yang du bois? C'est la première ligne, en yang, de l'élément bois, qui est le premier élément. Alors, j'écris un rond. D'accord, parce qu'il est contenu dans le... À la naissance, À la naissance. D'accord, ok. Puisque à l'année, il avait un yang de bois, on a bien vu, il avait Kia 2. Donc c'était dedans. Ensuite, on a dit un yang du métal. Bois. Alors, je pourrais vous écrire, mais non quand même. Bois, feu, terre, métal, eau. Yang du bois, on écrit un rond en disant yang du bois. On va représenter par des tirons, dire voilà ce qu'on a à la naissance. Je poursuis. Qu'est-ce qu'il est écrit? Yin du métal. Le yin du métal, métal, yin, c'est-à-dire le poumon. Et on va faire une petite ligne comme ça pour les unir. Il y en a un yang et il y en a un yin. Et puis ensuite, on a dit qu'il y avait un yang de la terre. Ah ben c'est une bonne idée, le yang de la terre est ici. 1, 2, 3 et 4. En effet, année, mois, jour et heure, on en a bien 4. On reçoit comme information à la naissance venant du ciel du yang du bois. C'est-à-dire que la vésicule biliaire, elle, a reçu de l'information. Ça va, la vésicule biliaire, c'est bon pour elle. Cœur, intestin grêle, ah, on ne sait pas encore. Estomac, il y a un yang. Donc l'estomac, oui.
Donc fabrication, transformation des aliments, c'est bon. Thésaurisation de l'énergie sur la rate, pour durer la continuité, peut-être pas. Mais au moins le yang, oui. Oui, on est déjà dans une lecture médicale. Concernant le poumon, alors servi 2 fois, un yang et un yin. Donc là, les pathologies du poumon et du gros intestin, ça c'est pas gênant. Pourquoi? Parce que à la naissance, on a reçu des influences. Alors il nous en manque 4 pour mettre les branches. Donc bon, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre... non, c'est moi qui vais proposer, si vous voulez. Pour avoir plusieurs compositions pour pouvoir exprimer mon affaire. Si j'ai un deuxième yang de la Terre, c'est possible. On va se retrouver dans un cas de figure où on aura un triangle vers en bas pour dire, par contre, il y a un vide de la Terre. Il y a un vide de yin de la Terre. Il y a une difficulté de la rate. Si... il nous reste 3. Si je mettais 1, 2 et 3 dans le yin de l'eau, c'est envisageable. On se retrouverait dans un cas de figure où, triangle cette fois-ci vers le haut, beaucoup trop de yin dans le rein est problématique de vessie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah ben ça y est, on les a tous mis là. Voilà. Et on a à peu près ce que je voulais. C'est-à-dire, on analyse la situation. Pour le bois, combien en a-t-on? 1. Il est dans le yang. Je tire un petit trait vers le bas pour dire, ok, dans le bois, on en a 1 dans le yang. On n'a pas de yin, mais au moins on a une information bois. D'accord. Le feu, je fais une petite croix au centre. Voilà la problématique de naissance de cette personne. Cœur, intestin grêle, 3 foyers, vésicule biliaire. Et là, on va discuter en lui disant, attention, il va falloir faire certaines choses. Problématique de la terre, 2 dans le yang, rien dans le yin. Lecture du métal, on a dit l'huile est servie, et déséquilibre conséquent dans le yin de l'eau, parce qu'on a, en effet, beaucoup de yin et pas de yang. Alors, on fait déjà un compte pour évaluer yin-yang. Vous allez voir, en plan thérapeutique, combien c'est utile. Combien j'ai de yang? 1, 2 et 3, 4. Donc ça nous a fait 4 qui sont yang. Conclusion, il y en a combien pour le yin? Pardon? Bravo! Donc le bilan, c'est 4 yang et 4 yin. Voilà quelque chose qui s'équilibre. Par contre, certains patients vont avoir beaucoup de yang. Inversement, beaucoup de yin. Eh bien déjà, quand vous regardez ce tableau et quand vous arrivez à cette conclusion, vous êtes obligé d'envisager des plans de traitement respectueux de cette partie-là. Là, il y a un 4 des 4, ça va? Mais s'il n'y a pas beaucoup de yin, attention à votre plan thérapeutique d'acupuncteur. Parce qu'en effet, on va bouger du yang, on va peut-être éventuellement augmenter encore, là où il faudrait renforcer le yin manquant, mais le yin manquant ne se renforce que sur des organes et ne se renforce que par des saveurs. La saveur remonte le yin des organes. Donc ça, c'est très important de comprendre que oui, vous allez faire quelques séances d'acupuncture, mais vous allez surtout lui demander, et le conseiller comme tel, de modifier son alimentation, ou de l'orienter, afin d'être bien sûr qu'il remonte son yin. Et c'est très long, remonter le yin. Alors si vous connaissez la phytothérapie ou la diététique, etc., bon, vous pouvez participer de cette façon-là. Mais c'est bien pour ça que la diététique, et on n'en parle pas encore beaucoup dans ce congrès, on va en parler prochainement, on sait déjà de qui va venir, pour bien nous permettre de comprendre que l'on augmente de ce fait le yin, on renforce le yin par la saveur. Et le yang, il se renforce comment? Alors le yang, c'est plus facile à renforcer, parce que d'une part, vous allez faire circuler du yang avec des aiguilles, vous avez des moksas, vous avez des massages, vous avez des exercices de qigong, vous lui demandez de faire un certain nombre de choses. Le yang, boire de l'eau chaude, c'est quoi? Je sais pas.
C'est une attitude yin ou yang? Bien sûr. Ah, d'accord. De quoi a-t-on besoin tous les jours pour vivre à part de l'oxygène? De l'eau. De l'eau Un peu de et nourriture. de l'énergie. De l'énergie, vous prenez de l'eau chaude, alors filtrez l'eau du robinet, prenez de l'eau de source de préférence, faites-la chauffer à 55-60, c'est bien, et vous allez de ce fait vous voir apporter l'eau dont on a besoin et l'énergie dont on a besoin. Des gens qui ont une fragilité, là c'est pas le cas puisque c'est le yin de la terre qui manque, et celui-là il faudra pouvoir l'aider à renforcer par la saveur, on va parler des saveurs dans un instant, il nous reste 10 minutes, c'est bon. À partir du moment où vous faites rentrer de l'eau chaude sans rien, donc insipide, nourrit tous les organes, toutes les parties du corps. Dès qu'on prend une boisson à température ambiante, quelle est la température ambiante? Ambiante. Ambiante. Sur 20, mettons 20. Quelle est la température interne? 37, mais presque le double. Vous voyez? Vous buvez à température ambiante, vous faites rentrer quelque chose de froid. Le corps va donner son énergie, et la première qui va donner son énergie, c'est l'estomac. Bon, lui, il en a, tant mieux, mais sinon, voilà, on consomme. Et au bout d'un certain... La rate va aider aussi progressivement. Donc, dès que vous prenez quelque chose qui n'est pas à la température appropriée, vous baissez le niveau énergétique dans lequel il vaut. Vous êtes fatigué, buvez une tasse d'eau chaude. Vous avez faim, buvez une tasse d'eau chaude. Vous êtes tranquille pendant 2 heures. Faites l'expérience, vous allez voir. À la fin du repas, buvez une tasse d'eau chaude. Ça va vous aider à digérer. Une tisane, c'est parce que ça a un goût. Oui, justement. La tisane n'a rien à voir avec l'insipide. Donc il faut choisir insipide ou vous mettez une tisane, vous mettez une queue de cerise pour l'épicer, ok, de la verveine pour calmer, de la camomille pour vous endormir. Ce sont des messages qui sont orientés. Vous le savez très bien. Alors parlons des saveurs. Oui, pourquoi l'eau chaude, c'est indispensable. En Chine, ils se baladent tous en train de boire de l'eau chaude tout le temps. Oui, en Inde, dans tout l'Extrême-Orient. Et nous, on fait quoi? Ah ben si, on a une tasse d'eau chaude. Alors, on arrive au restaurant, alors ça c'est le truc le plus effroyable, une bouteille, vous avez raison, une bouteille d'eau glacée sur la table. Et les gens, ils attaquent comme ça. Même à Saint-Jacques. Le tout, vous n'êtes pas obligé de le boire. Bon. Donc, vous voyez bien l'incidence que ça peut avoir. Alors pourquoi? Parce que les Chinois, dans les méthodes chinoises, ont en effet utilisé les saveurs. La moindre saveur stimule un organe. Comment absorbe-t-on la saveur pour qu'elle rentre dans votre système énergétique? On vous a dit, répétez, quand vous mastiquez, vous mastiquez pour 3 raisons. Quelles sont ces 3 raisons? Je vous en donne les 2 premières. Écraser, mélanger avec de la salive pour préparer la digestion, parce qu'on fabrique beaucoup de salive, mais il faut le faire. Et quelle est la 3e raison pour laquelle on vous demande de mastiquer? Pour faire un jus qui va passer sous la langue, qui va informer le cerveau de ce que vous êtes en train de manger. Moyennant quoi, si vous êtes en train de manger, je sais pas quoi, ça nous est arrivé peut-être en fin d'année, de la mayonnaise, du pain beurre, du foie gras, des charcuteries, vous mastiquez, du confit, c'est pas grave, vous mastiquez, c'est peut-être intéressant que le cerveau soit informé de ce que vous êtes en train d'envoyer dans la poche stomacale. Moyennant quoi, avec ce que je viens de dire, il envoie à droite des informations au foie vésicule biliaire en leur disant, les mecs, bossez, envoyez la bile, parce que là c'est gras. Puis vous chahutez, vous rigolez, vous bossez des trucs la soirée et tout, puis à un moment vous mangez autre chose. Si vous mastiquez pas et vous avalez, c'était du sucre. On n'a pas eu le temps de prévenir de l'autre côté rate pancréas, et vous voilà, donc j'ai un peu trop mangé, ou il y a une huître qui n'était pas fraîche, voilà, on discute sur ça. Mais mastiquer, l'information sucre passe au cerveau, qui informe que rate pancréas, c'est leur tour. Et foie d'un côté, rate pancréas de l'autre côté, ils s'aident bien tous les deux, hein, parce que le gras, le sucre et tout, ils savent faire. Si vous voulez renforcer les reins, c'est du sel.
Mais si vous voulez diminuer l'action du rein qui pourrait avoir une action sur le cœur, le cardiologue il vous dit quoi? Le sel, pas de sel. Donc, on voit bien la relation des saveurs avec les organes. D'accord? Donc si vous voyez bien le mécanisme, que si je prends du sucre, ça va aller nourrir la rate. Alors vous êtes étudiant, vous vous souvenez d'avoir lu dans le Ranting et Sowen, le texte dit, hein, je ne sais plus la page et le chapitre, il vous dit, le sucre nourrit la rate. Waouh, chouette! Et un petit peu plus loin, le sucre attaque la rate. Ah zut, on fait comment? Alors nous on va dire modérément, ça n'a rien à voir. C'est est-ce que vous absorbez le sucre sur le dessus de la langue et vous avalez, ou est-ce que vous mastiquez, vous informez, comme je viens de vous l'expliquer, alors l'organe recevra. Alors imaginez que quelqu'un soit d'une grande fragilité, là c'est ici par exemple le feu, où on est un vide de terre, on va prendre celui de la terre, vide de yin de la terre, il faudrait pouvoir lui remonter la rate. Quelle est la saveur? Doux, le sucré. Alors je vous propose, si vous mettiez un tout petit peu de grain de sucre dans le creux de votre main, mouiller le bout de votre doigt, en prendre très très peu et le mettre sous la langue, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Passer l'information de la On passe l'information au cerveau qui a du sucre. Lui, il est malin, il informe la rate et le pancréas qu'il a un travail à faire, puisqu'il a eu la saveur. Il lui envoie de l'énergie, donc il va l'aider. Et est-ce qu'il y a un travail à faire? Ah non, il y a 3 grains. C'est pas la même chose que d'aller à la pâtisserie et de se taper 3 gâteaux quand même. Hein. Ou une tablette de chocolat, ou n'importe quoi d'autre sucré. Mais si vous faites ça 3, 4, 5 fois par jour, ne serait-ce que déjà pendant 5 jours, vous modifiez l'action énergétique de rate pancréas, vous lui remontez son énergie, parce que à chaque fois, le cerveau envoie de l'énergie nourricière, le Xingqi, les Sanbao, etc., toutes ces choses-là que vous connaissez bien, vous lui envoyez à chaque fois de l'énergie. Et il n'y a pas de travail à faire. Vous voyez le principe? Eh bien, si vous devez renforcer le yin de l'eau, vous ferez quoi? La même chose avec du sel en poudre. Etc. pour chacune. Et comprenez que la saveur pour remonter le yin, c'est un des secrets du bilan énergétique. Un jour ou l'autre, vous êtes thérapeute, finissez vos études, vous êtes déjà praticien, un jour ou l'autre, étudiez le bilan énergétique qui va vous orienter dans les plans thérapeutiques en fonction du patient, de son état prénatal. Je ne vais pas avoir le temps de passer du postnatal, mais j'avais mis une colonne à côté. Pourquoi? Parce que là, je dis 2 mots, hein, je finis ma phrase. Avec le prénatal, vous avez déjà la carte fondamentale. C'est-à-dire que vous avez une théorie qui est très passionnante, qui dit, pour renforcer un organe, stimuler l'énergie de la mère, de maman. Pour renforcer la rate, que faudrait-il faire? Avoir une action sur la terre. C'est le feu. Pour renforcer la terre, aller stimuler l'énergie du feu. C'est bien ça, tonifier la mer. Vous allez tonifier une mer? Et après vous dites, j'ai du mal avec ce patient, je vais tonifier, voilà, la rate ne mord pas, machin et tout. Vous voyez? Parce que vous pouvez avoir une fragilité constitutive sans que de pathologie ne soit encore manifestée à ce jour. Comprenez bien ce principe. Mais si nous avons la carte de base, plus le postnatal, mais la carte de base, on voit bien qu'il y a des choses comme ça qu'on ne fera jamais. Et que si on a un déséquilibre yin-yang, que je l'ai dit tout à l'heure, évidemment vous aurez déjà pris des dispositions, et que si vous voyez qu'il y a un vide de yin de la Terre, tant que le yin ne sera pas solide, l'ensemble de la structure ne sera pas solide. On en a parlé ce matin quand on a regardé le ciel. La tranche de ciel agissante de la Terre, comment faire pour renforcer la Terre? Eh bien, c'est dans la période intersaisonnière du calendrier. Vous voyez bien, on revient à la notion précédente. Dans les 18 jours intersaisonniers, le consultant, vous lui donnez rendez-vous pendant les 18 jours. Commencez au début de la période, parce que s'il y a besoin,
vous referez une deuxième séance. Vous voyez? S'il vient à la fin, on ne peut pas faire un deuxième tour, il faudra attendre la saison suivante. Et que fait-on en énergétique chinoise quand on veut travailler? On est en lecture spatio-temporelle, je vous aide. Nous sommes dans la période du temps de la Terre, et l'on voudrait agir sur l'espace, c'est-à-dire sur les méridiens. Lesquels allez-vous choisir? Ceux de la Terre, c'est-à-dire quel est le point qui est sur un élément yang de la Terre, qui est le point terre de l'élément terre? Est-ce que 36 estomacs, est-ce que ce n'est pas ce point qui a la vertu, la réputation de soigner toutes les maladies? Ah bon? Ah oui. Ah là, vous pouvez y aller. Si vous voulez travailler sur le yin de la terre, ça s'appelle la rate. Quel est le point terre de la rate? Le 3 rates. Voilà de la chrono-énergétique. Voilà de l'utilisation du bilan énergétique à lecture thérapeutique. Pour un plan thérapeutique respectueux de la personne et de la période où vous allez agir sur les systèmes méridiens. C'est une autre lecture, c'est une autre compréhension. Vous voyez? Mais en Chine, le bilan énergétique, tout le monde l'a, il a été fait, tout le monde à la naissance, il y a toujours dans la famille un tonton, quelqu'un qui s'y connaît, c'est lui qui explique à tout le monde, tiens, t'as ça, tu fais ça, voilà ta diététique, voilà les saveurs. Ça ne passe pas forcément chez le médecin. C'est-à-dire que vous connaissez le principe chinois, le principe, oui, les 3 épaisseurs, je termine dans quelques secondes. Si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes, avant d'être vraiment très malade, s'il y a un truc qui ne va pas bien, ils vous disent en premier, changez votre alimentation. Si ce n'est pas suffisant, continuez à changer, mais ajoutez des plantes, c'est-à-dire des démarches thérapeutiques pour renforcer des éléments fragiles. Et en troisième, si vraiment ça ne marche pas, allez voir un thérapeute, allez le déranger, allez lui dire, j'ai changé ma diététique, j'ai pris des herbes et tout ça, mais il y a un truc là. Okay. Dans quelle période vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Et vous mettez en place pour eux un agenda, en quelque sorte, en leur disant « Ah ouais, vous avez des allergies là, à l'arrivée du printemps, dans le printemps, l'arrivée de l'été. Je veux vous voir dans l'intersaison qui précède l'arrivée du printemps. » C'est là qu'on commence les traitements pour renforcer contre les allergies. 19 janvier, 5 février. Je lui donne une carte, je lui dis « Voilà. Vous m'appellerez dans cette période-là. Parce que c'est à ce moment-là que je vais vous voir. C'est là que je vais pouvoir vous aider. Pas quand vous allez avoir le nez qui coule, les yeux bruyants, etc., etc. Il a une fragilité de foie vésicule biliaire. C'est-à-dire que quand arrive le printemps, oh là là, moi j'aime pas le printemps, je suis là comme ça, je traîne. C'est la sortie d'hiver, c'est difficile et tout. S'il me dit qu'il est fatigué pendant l'hiver, je lui demande de venir entre l'automne et l'hiver. S'il sent que le printemps lui est difficile, je lui demande de venir déjà entre l'automne et l'hiver, mais je veux le revoir à la sortie de l'hiver, début du printemps. J'ai dit 2 séances par an, c'est tout. Ah bon? Ben voilà. Donc on se sert du bilan énergétique pour expliquer au consultant où sont ses fragilités, ce qu'il peut faire du niveau diététique, saveur, exercice de Qigong, etc., etc., comprendre que s'il a une fragilité, eh ben, il peut s'exprimer là au niveau de la vessie, cystite, troubles éliminatoires, etc., etc. On peut en effet orienter les traitements, mais il faut, c'est pas responsabiliser, c'est expliquer. Et je leur dis, ce sera ma conclusion, il n'y a que 2 façons de s'aimer. S'aimer bien et s'aimer mal. Si vous connaissez ce qu'il faut faire, faites-le, tout va bien. Si vous faites des choses qu'on vous explique qui ne vous font pas, et que vous continuez à le faire en disant ah oui, mais j'ai l'habitude, moi j'aime bien un café, je bois du café, le matin, un grand bol, la matinée, le midi, je prends un café sinon je dors, etc. Café, c'est un médicament pour le foie et la vésicule biliaire. Alors, en effet, vous allez pouvoir stimuler le foie et la vésicule biliaire. Hein, c'est une eau chaude, le café c'est de l'eau chaude. Bon, sauf que c'est un tonique cardiaque et ça stimule la bile. Hein, vous avez besoin de prendre... si vous avez fait un repas copieux, on sait bien qu'un repas copieux conduit quand même, éventuellement, à prendre un café, mais comme médicament,
2 gorgées de café non sucré à la fin d'un repas. Vous stimulez, ça vous aide à digérer, c'est bon. Mais gardez-le comme médicament, pas comme drogue, pas comme stimulation continue d'organes qui, à force d'être stimulés, okay, comme un esclave qui reçoit des coups de fouet, il dit j'attends la prochaine fois, moi je ne bosse pas tant que j'ai pas les coups de fouet. Donc on fragilise l'organe. Ah, mais j'ai tellement l'habitude, le café ça me fait tellement plaisir. Vous savez que quand on mange des souvenirs, on mange des ambiances, on mange des tas de trucs affectifs. Oui ou non? Oui, Ben, c'est pas de ça dont on a besoin pour pouvoir renforcer notre système énergétique. Vous avez le droit qu'à une question. Qui pose la question? Est-ce que tu prends en compte les passages des cycles temporels? Bien sûr, j'ai dit que j'ai laissé une colonne. Alors, la seconde qui me reste pour expliquer, et il faut que ça aille jusque-là, c'est qu'on a, ça, Dr Yao, c'est la première partie, on appelle ça prénatal, et celui-là, c'est le postnatal. C'est-à-dire que est introduit dans ce tableau 3 informations. C'est-à-dire, pour une année, et pour une période, donc pour une année, on aura un tronc et une branche. Donc à titre d'exemple, là pour l'année, si pour l'année qui vient, on a un yin du bois et on a un yin du feu, je fais à ce moment-là des plaintes. Vous voyez, je modifie mes codes. Et puis ensuite, on a une séquence de 10 ans. Sauf que dans ce tableau, on prend 5 ans pour le tronc, 5 ans pour la branche du binôme du yin. Donc pendant 5 ans, on aura une information, par exemple, là à ce moment-là je mets une étoile, et on introduit 3 informations pour chacune des années. Et on introduit. Donc je reprends mon crayon bleu pour rajouter. Alors que j'avais un yang du bois, je viens d'hériter d'un yin du bois, nous voilà tranquilles pour le foie. Ah, c'est ça, donc tu vraiment pour la Ah ben, la comment? prophylaxie. Ensuite, là, il n'y avait rien du tout pour le feu. On a un yin par le feu. Je mets une petite indication. Pour la terre, rien de changé, donc on met les deux, c'est les mêmes. Pour le métal aussi, d'ailleurs, je ne les mets même plus, je ne les écris plus. Mais par contre, que s'est-il passé pour le yang de l'eau? Alors qu'il y avait du yin, là, ça l'équilibre. C'est-à-dire que ça calme une période où il pourrait y avoir eu des fragilités. Simplement, pour juste une information, on reçoit quand même de plus en plus des patients qui viennent nous voir avec des pathologies qui sont quand même assez graves. Et en écrivant ce que j'écrivais tout à l'heure pour le bois, je voulais simplement vous dire cette chose-là. À savoir que quand on a une fragilité et un déséquilibre au bois pendant plusieurs années, et que au cours de ces années, il y a un choc émotionnel important, travaux du docteur Hammer, vous voyez bien l'importance des chocs. Mais si vous avez un déséquilibre du bois, le bois c'est la programmation cellulaire tissulaire. S'il y a quelque chose qui vient dynamiser cette aberration du développement cellulaire tissulaire, on se retrouve très rapidement, avant c'était 5 ans, maintenant 1 an, c'est là, et on met en place, vous voyez ce que veut dire un développement cellulaire aberré, excessif. Une tumeur, un kyste, un machin. Et ça s'enflamme à une grande vitesse. Vous voyez donc quoi, si on a le tableau, et les années précédentes, on regarde les périodes, et que l'on voit que ça va amplifier le déséquilibre par le post-natal, là on informe la personne et on dit attention là, cette période-là, il va falloir vraiment mettre en place tout ce qu'il faut, parce que c'est une période sur laquelle on ne sait pas quoi, mais ça peut aller très vite. Et les gens sont ravis de se dire, mais quand vous voulez, vous me dites quand vous voulez. Une dame est venue l'autre jour, elle m'a dit, écoutez, c'est bien simple, je suis passé chez l'assureur, ça va me coûter 5 € de plus par mois, et je suis à la retraite, je pourrais être remboursé par les mutuelles, maintenant je vais être en bonne santé. Dites-moi quand il faut que je vienne. Est-ce que c'est pas ça notre boulot? Elle a son tableau, elle a tout le truc, on a travaillé ensemble là-dessus, comme je fais avec chacun des patients. Ok, maintenant je sais où j'en suis. D'accord, il faut le faire. Merci beaucoup de votre attention. Merci.